C'est un message urgent concernant ta situation. C'est pas important si tu le vois aujourd'hui ou demain ou le soir, le matin. Il va arriver dans ton champ énergétique exactement quand il faut. Et c'est une lecture générale, du coup ça va pas résonner pour tout le monde. Je vois un bébé ici, du coup s'il y a de vous, entre vous, des gens qui vont avoir un bébé, félicitations pour ça, c'est une des plus grandes bénédictions qui peut arriver dans votre vie, le descendant, les anges incarnés et la nouvelle vague de volontaires qui vont ramener la lumière et la paix et l'amour sur cette terre bénie appelée Gaïa, voilà, pas pour tout le monde. On va demander déjà tes anges, tes guides, tes ancêtres. Qu'est-ce que tu dois savoir en ce moment, dans le temps et espace, concernant ta situation, spécialement un message intemporel qui ramène la puissance, le destin, la guidance, la clarté, le changement, la préparation, le potentiel. Alors, elle est partie, c'est pas grave. Il se peut que tu peux... t'es trouvé dans une relation un peu compliquée. Il me montre l'énergie masculine qui est un peu un conflit mental ou intérieur, ou à l'inverse. Il se peut que la femme elle est dans un conflit mental ou quelqu'un a perdu quelqu'un. Il me montre un ancêtre est dans le monde des esprits en te disant je suis là pour toi. Je t'ai fait un câlin dans le moment où tu te sens un conflit, où tu te sens bas de morale. Ici, vous voyez la fille en bleu, ça sera toi, l'homme ou bien la femme bénie de l'autre côté de cet écran. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de genre dans le tarot, du coup, tu peux simplement changer l'énergie en base à ta situation. Et là, vous voyez l'esprit, que ça peut être un ami ou un ancêtre qui est là pour vous guider dans le moment des difficultés. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent comme ça pendant des années, peut-être 5, 7, 2 ans. Beaucoup d'années de dépression, de ne pas savoir comment sortir de là-bas parce que justement, c'est la situation qui nous tient de cette manière parce qu'énergétiquement, il se nourrit de peur. Les émotions, elles sont vivantes. Ouais. Elles sont carrément vivantes. Et alors ? C'est le temps vraiment de toute la sagesse qui sort à la lumière. Voilà, ouais, c'est un ancêtre. Il me montre sur tes ambitions, sur le but de ta vie, à travers d'une relation. Parce qu'ici, il me dit, c'est toi peut-être. Aussi, peut-être c'est toi le bébé, justement le descendant. Parce que là, regarde, il y a des gens de toutes les races, couleurs, traditions, cultures, pays. On est tous tribus, on parle beaucoup sur ça. Mais il faut 2 pour danser un tango, vous savez déjà ça. Et parfois, oui, on peut dire, moi je suis quelqu'un qui est très fort et je peux vivre toute seule, je peux vivre tout seul. Mais oui, mais c'est juste que parfois, on a besoin d'être comme ces deux-là, tu vois. Ici, c'est un couple de jeunes et là-bas à côté, c'est un couple de vieux, pas vieux, mais... il se peut qu'ils ont 30 ou 40 ans ensemble. Si ces 2 cartes viennent l'un après l'autre, l'une après l'autre, je pense qu'elle veut nous dire que il se peut, même si on vit dans des sociétés modernes, il se peut vivre qu'on vit comme avant, qu'on soit vraiment engagé dans qu'on soit sérieux, quoi, comme ils vivaient avant. Regarde comment les gens y vivaient avant. D'une forme, une bonne santé. Ils n'avaient pas autant de négativité, des mauvais esprits autour d'eux parce que justement, ils étaient occupés en travaillant. C'était une belle vie qu'ils avaient. Il n'y avait pas autant de dépression, rappelez-vous, longtemps arrière. Alors, si tu te trouves dans un moment comme ça, sache que les pensées que tu as ne sont pas à toi. Regarde cette femme, tu peux être un homme aussi. Mais vraiment, les pensées qu'elle a, ce sont de quelqu'un d'autre. Et libère les difficultés. C'est sûrement qu'ici me parle sur quelqu'un qui travaille beaucoup. Il se peut que tu travailles beaucoup, mais tu as aussi des difficultés genre mentales, des pensées négatives. C'est quelque chose de lourd que tu es en train de
porter. Et derrière toi, il y a un ancêtre qui t'aide, qui te dit « Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. » Parce que dans un moment donné, tu vas être reconnu pour tes efforts. Mais tu vas devoir partir dans certains endroits où ils ne te voient pas. Parce que tu n'es pas apprécié, soit-il un ami, membre de famille, couple, travail, voisin. Et il se peut, il y en a de vous qui partent dans des voyages spirituels pour se retrouver. Ils cherchent des gourous, ils cherchent des maîtres spirituels pour pouvoir se guider dans la vie et comprendre pourquoi autant d'agressivité. Parce qu'il y en a qui ont expérimenté agressivité, soit dans l'enfance, soit les parents. Le papa, il était agressif avec la maman. Oh, beaucoup de ça, je vois là. Je ne sais pas si c'est bien de montrer ça. Beaucoup d'agressivité. C'est vraiment des traumas, des schémas répétitifs, que tes ancêtres sont là pour te dire que là, c'est le temps que tu casses ça. Les rebelles sacrés. On va ouvrir déjà les rebelles sacrés. Comme ça, on voit un message d'ici. Vous voyez que on a trouvé le message de l'agressivité. C'est au-delà de ce qui est normal. Numéro 14. Mais c'est quoi le normal à la fin? Le processus de guérison. Ouais. Il se peut que tu te trouves dans un moment décisif de ta vie. Et tu peux choisir d'avancer avec la vaste majorité ou simplement de prendre un chemin plus courageux, plus authentique, même s'il est plus risqué. La vie est bien trop ennuyeuse quand on a confiance, quand la science et la logique et qu'on ne laisse aucune place à la magie et au mystère. Du coup, peut-être tu es un comptable ou un médecin et tu es lié beaucoup, tu es relié à tout ce qui est logique et tout ce qui vient du monde matériel. Mais c'est une question aussi d'être libre. Parce que justement, placer la science ou l'architecture au-dessous de tout, tue votre cœur rebelle. Ne dépendre que de la logique, des preuves et des calculs précis étouffe l'âme. Il se peut, c'est une confirmation pour quelqu'un qui travaille beaucoup ou qui pense beaucoup à ceux qui sont arrivés dans la famille et on oublie d'inviter la magie dans nos vies. Tu es appelé d'avoir confiance dans une nouvelle aventure de ta vie et laissez-la se déployer. Parce qu'il existe un temps et un endroit plus normal ou bien un endroit mieux pour la logique, la stratégie et le calcul. Maintenant, c'est le temps de la magie. Peut-être tu sens des pressions autour de toi, mais ta propre nature est conditionnée et ça te fait pousser à faire les choses selon les règles, à respecter un délai ou à avoir un plan de stratégie commerciale conçu selon les règles de la majorité. Mais alors, déjà il y a beaucoup d'informations sur cette carte, mais le conseil particulier, le processus de guérison, il te dit, dites à haute voix, j'appelle l'amour inconditionnel et demande au Créateur universel de reconnaître la grâce de mon cœur afin que je puisse m'élever au-dessus de l'étroitesse d'esprit et utiliser avec amour le meilleur de ce que la culture humaine peut offrir. Par ma volonté, qu'il en soit ainsi. Ouais. À la fin, qu'est-ce qui est normal dans ce monde? On arrête de juger. Il y a des gens qui ont vécu avec des parents très dysfonctionnels. Il y a des gens qui ont vu de tout. Et nous, on a la tendance de dire, ah bah oui, il est comme ça, il a grandi, je sais pas comment. Oui, mais après, on va voir aussi le bon côté. Ça t'a fait la personne que tu es aujourd'hui. Encore un message de cet oracle, le chemin d'étoile.
un message pour toi. Prends juste le seul mot que tu penses qui est pour toi. Tu vas adapter l'énergie en base à ta situation. Porte de l'union, numéro 18. Pour les Sumériens, Vénus était ceux qui montraient la route aux étoiles. Porte de Vénus, il y a une union là. Avez-vous des facilités à ressentir et à exprimer vos sentiments envers l'autre? Ça ne doit pas être juste couple, comme je dis toujours, mais ici, Vénus, c'est vraiment, j'ai muni au principe de l'amour. Du coup, que signifie pour vous un mode relationnel équilibré? Quelle est votre représentation d'une union harmonieuse? Tu cherches quoi en fait dans ta personne? C'est quoi l'équilibre? C'est quoi la relation équilibrée actuellement? Cette carte te propose d'aller plus loin, encore dans le ressenti de ta féminité, parce que même si tu es un homme, on a tous d'énergie féminine et masculine. Et la capacité de partager l'amour et l'harmonie dans votre union. Si ce n'est pas le cas, cette carte est une invitation à approfondir votre union ou à aller à la rencontre de nouvelles personnes afin de rencontrer votre futur conjoint ou bien conjointe. Du coup, est-ce que tu es tout seul et tu as besoin que je te dise « Sors parce que tu ne vas pas trouver ton amoureux dans le frigo ou bien dans la cuisine ?» Ouais. Je te dis ça à toi, mais ça fait 2 semaines que je sais pas si ça fait 10 jours ou 2 semaines que je suis pas sortie de la maison. Pourtant, j'ai juste le mini-marché devant ma maison. Voilà. Pour découvrir l'énergie de cette planète, nous vous proposons d'effectuer la méditation ci-dessus. Il dit aux yeux fermés, tu t'imagines que tu es dans un très beau jardin avec des arbres, des fleurs et une fontaine qui coule. Et c'est une véritable havre de paix, propice à la méditation, et laisser venir vers toi un sentiment de tendresse, de repensant à ce moment heureux de ta vie quand tu as été avec quelqu'un. Pourtant, pour transmettre la magie de la beauté, de charme, de la sensualité de la situation, et simplement imagine-toi un nouveau corps ou bien la personne avec qui tu veux être. La méditation est très importante parce que tu ramènes du champ quantique ce que tu veux créer et manifester dans ta vie. Diffusez-le en étoile vers l'ensemble de votre corps. Genre, tu t'imagines intégrer ces sensations corporelles au centre de ton cœur. Genre, tu ramènes tous le beau moment qui t'a fait sentir ce partenaire et après tu les envoies vers les étoiles. Mais c'est important que si tu es tout seul et tu ne veux pas le passé qui rentre dans ta vie, qui n'est vraiment pas, c'est pas quelque chose que je recommande, tu t'imagines une nouvelle personne, une silhouette que tu vas lui mettre dedans dans cette imagination. Du coup, cet exercice, toutes les qualités d'un partenaire idéal pour toi, comme ça tu vas le créer. C'est toi qui le crée. Et si tu es capable de voir ça, tu vas savoir que toi, tu es vraiment le co-créateur de ta vie. Et c'est fini l'histoire. C'est tout simplement ça. Tu es le créateur de ta vie et tu crées la souffrance de manière subconsciente et aussi tu crées la joie. J'oubliais de vous dire que c'était hier. Justement, j'ai dit que j'ai pas sorti de la maison, mais hier, pour la première fois depuis longtemps, je suis allée visiter ma sœur. Et du coup, devant la maison de ma sœur, j'ai trouvé un petit chat noir. Demain, je vais le ramener dans le studio, parce que là, il est en train de dormir dans la chambre en haut. Et ce petit chat, il a peut-être 2 mois, il est tout petit comme ça, tout petit. C'était un chat de la rue. Donc du coup, je l'ai ramené au médecin, je lui ai acheté à manger, une petite maison avec de la fourrure, où elle dort. Là, elle est toute une bonne tendresse. C'est magnifique, c'est incroyable. Je dirais, c'est un petit humain. J'ai peur parfois, elle me regarde avec ses yeux. On dirait, elle sait tout. Elle est tellement reconnaissante. Elle vient et s'assoit le soir comme ça sur
sur mon corps, tout petite avec les yeux de couleur miel. Demain, je les ramène ici et je vais les présenter dans les 4 chaînes. Cher collectif, libérons les choses dépassées et peut-être si on travaille beaucoup ou si on est attaché au monde matériel, réveillons la magie dans notre vie. C'est tellement nécessaire et important parce que justement ça fait changer un peu, ça enlève la routine, ça fait changer tous les jours la même chose et ça va nous faire sentir mieux. Je t'aime et à demain.